Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. Le Crédit Agricole Alsace-Vosges au service de nos territoires et de ceux qui y vivent. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue pour une heure d'actualité, c'est 100% Alsace, vous allez le voir, 100% régional aussi avec le printemps des bretelles. Ça va se passer à Elkirch-Grafenstaden, on va recevoir son maire Claude Frely qui organise et qui accueille cet événement sur son territoire. Vera Bossiac et son invité Benjamin Ross, cofondateur de Fascinant. Vous en saurez plus dans quelques minutes. Delphine Vespizer, elle sera avec le fondateur d'Échappée Bière. Et en fin d'émission, il y aura même du live sur cette antenne. Virginie Schaeffer, la chanteuse célèbre, nous présentera Little Angel, son nouvel album. Avant cela, c'est l'actualité. Camille. Bonsoir à toutes et à tous. Au sommaire de l'actualité alsacienne, ce soir, 26% des Français sont en difficulté face au numérique. Ce matin, l'association Emmaüs Connect inaugurait un nouveau centre à Strasbourg pour lutter contre l'exclusion numérique. Boulanger, chocolatier, facteur d'orgue, un mercredi par mois, les jeunes partent à la découverte des métiers du CFA Deschaux. Et puis, des jeunes mulhousiens participent à un café citoyen. Mais pour commencer, lutter contre la fraude fiscale, les contrefaçons et la contrebande de tabac, ou même contre le terrorisme, les missions des services douaniers du Bas-Rhin sont nombreuses. Chaque année, les douanes font le bilan de leur activité et l'une de leurs priorités en 2018 était le tabac, avec 10 fois plus de saisies par rapport à 2017. On écoute Christine Duringer, directrice régionale des douanes à Strasbourg. En 2018, le résultat de nos services est particulièrement intéressant. Nous avons saisi plus de 800 kilos de tabac, qui est une priorité donnée par notre ministre de l'Action et des Comptes Publics. Nous avons saisi plus de 50 000 articles de contrefaçon, notamment des pièces détachées de l'industrie automobile. Nous avons redressé plus de 5 millions d'euros par notre service d'enquête. Alors le vecteur de vente par Internet explose et donc à ce niveau-là, on voit un parallélisme de la fraude qui se développe sur ce vecteur. Donc c'est à la fois le cas des tabacs, c'est à la fois le cas des contrefaçons, voire des produits stupéfiants. La douane est un acteur majeur de la lutte contre la radicalisation et le terrorisme, puisque de par notre positionnement, nos contrôles à la circulation ou le contrôle des débits de boissons, nous pouvons être en mesure d'identifier des indices laissant penser à une radicalisation ou à un terrorisme. Alors que 75% des emplois nécessitent la maîtrise de compétences numériques, pour certaines personnes, l'accès aux outils informatiques n'est pas toujours simple. C'est le constat dressé par le secrétaire d'État en charge du numérique, Mounir Majoubi. Ce matin, Emmaüs Connect a ouvert un nouvel espace de solidarité numérique à Strasbourg. L'association, née il y a 6 ans, propose un accompagnement aux personnes en situation de précarité pour apprendre à maîtriser les nouvelles technologies. Cécile Motz et Adeline Piron. Chercher du travail, envoyer une pièce jointe par mail, trouver des renseignements sur Internet, des opérations numériques quotidiennes pour certains, mais beaucoup moins pour d'autres. Pour accompagner les personnes éloignées du numérique, l'association Emmaüs Connect propose des ateliers de formation gratuits, une action soutenue par le secrétaire d'État chargé du numérique. Un lieu comme celui-là, il est extrêmement important. Il y a à la fois l'État, les opérateurs sociaux, la ville de Strasbourg qui a mis à disposition le lieu, l'association Emmaüs Connect et des financeurs privés qui sont venus apporter eux aussi de l'argent parce que tous ensemble ont intérêt à ce qu'aucun Français ne soit oublié dans le numérique. L'objectif de l'antenne strasbourgeoise du quartier Gare, c'est bien de travailler en réseau et de réunir les acteurs du numérique. Emmaüs Connect souhaite agir sur le territoire de 2 manières. Ces personnes qui n'ont pas Internet, qui n'ont pas de forfait téléphonique ou qui n'ont juste pas de téléphone ou d'ordinateur, on vend à des prix solidaires toutes ces choses-là pour leur donner accès à Internet et au numérique. Et puis la deuxième chose, c'est pour apprendre à utiliser ou à naviguer sur Internet ou même utiliser un ordinateur. Voilà, on a plein de formations de différents formats. Depuis février, bénévoles et salariés se relaient pour animer ateliers et activités. C'est le cas de Mélanie et Sam.
Une déclaration d'impôt, une recherche d'emploi, c'est vraiment beaucoup plus facile quand on a accès à Internet. Et on a besoin aujourd'hui en France de personnes qui vont aider les personnes qui n'ont pas accès à ces outils-là chez eux. Le but, en fait, c'est surtout de leur donner l'envie d'apprendre pour qu'ils se sentent le plus autonomes possible quand ils sortent de là et qu'ils aient envie de continuer leur chemin dans le monde numérique qui nous entoure de plus en plus. De la découverte du clavier en passant par la réalisation d'un CV, Anne et Marianne font partie de la quarantaine de demandeurs d'emploi à avoir participé à ces stages. Elles se sentent aujourd'hui plus à l'aise. Avant, je disais à mon fils que viens me montrer. Maintenant, là, je peux faire toute seule. Je fais mes CV moi-même et en fait, quand je vais à Pôle emploi, j'arrive à me connecter sans aucun problème et donc ça m'a beaucoup apporté. Avec le soutien et les subventions de la ville, quelques travaux attendent encore cet espace de solidarité numérique. Aujourd'hui, seuls les demandeurs d'emploi sont accueillis dans cette structure. Emmaüs Connect ouvrira ses portes à un plus large public dès le mois de juin. S'orienter ou se réorienter, des choix pas toujours faciles. Alors pour tenter d'en savoir plus, une dizaine de jeunes se sont rendus cet après-midi au centre de formation d'apprentis d'Échaud. Visite des cours pratiques de fleuristes, chocolatiers ou encore boulanger-pâtissier. Depuis novembre, le CFA présente quelques-uns de ces métiers. Immersion avec Adeline Piron. Juanès a 12 ans. Il a encore le temps de savoir ce qu'il veut faire dans la vie. Mais il a pris les devants ce mercredi comme cette dizaine de jeunes venus se glisser dans les classes aux côtés des apprentis du CFA d'Échaud. Le garçon est en 5e et pense vouloir devenir boucher, un métier qui recrute. Son intention aujourd'hui, se renseigner. M'informer un peu plus, savoir ce que je pourrais faire encore plus tard, s'il y a quelque chose d'autre qui m'intéresse. Ils expliquent plutôt bien les métiers, ce qu'ils font par exemple aujourd'hui. Au collège ou en reconversion, la majorité des visiteurs a déjà une idée de ce qu'ils veulent faire. Ils viennent découvrir le quotidien des apprentis, récolter quelques informations supplémentaires sur la formation, quelques trucs et astuces. Benjamin, futur apprenti boulanger, en a profité pour se rassurer sur ses vœux et parler avec un professeur. Je voulais visiter le métier, apprendre un peu le métier de boulanger, voir comment ça se passe. Les futurs apprentis et leurs parents ont les yeux et les oreilles grands ouverts. L'art des apprentis fascine. Cette visite pratique, c'est aussi l'occasion d'aborder des aspects plus théoriques, comme la diversité des formations. Pendant longtemps, c'est vrai qu'on a souvent associé l'image de l'apprentissage et de l'artisanat à des niveaux infra-bac. Maintenant, il n'y a pas que ça. Effectivement, on a la particularité d'avoir des filières complètes, donc qui vont généralement jusqu'au bac+2. Donc, en apprentissage, dans l'artisanat, c'est le fameux brevet de maîtrise. Donc, on peut faire aujourd'hui du CAP jusqu'au BM, un cursus complet en apprentissage dans la plupart de nos filières. Du CAP au bac+5, l'apprentissage propose donc une multitude de diplômes. Juanès a encore le temps pour faire son choix. Quant à Benjamin, il sortira peut-être dans quelques temps des petits pains du four. Les adolescents du Conseil des jeunes de Mulhouse ont lancé en 2016 les cafés citoyens. L'idée, réunir chaque mois des jeunes mulhousiens pour parler de leurs problèmes et de leurs idées pour la ville. Aujourd'hui, une trentaine de jeunes se sont retrouvés dans un café du centre. Reportage avec Marine Zis. Alors que certains jeunes mulhousiens profitent de leur après-midi au sport ou devant une série, d'autres le passent dans un café à discuter. La plupart d'entre eux sont lycéens et pendant 2 heures, ils viennent échanger pour améliorer leur quotidien à Mulhouse. On parle des quartiers, de ce qui va pas, ce qui va. On demande aux invités, par exemple Artin qui est là, on leur demande ce qu'ils aimeraient bien améliorer dans la ville, ce qui leur déplaît pour pouvoir en faire des projets et pouvoir changer. Ça a vraiment un but, c'est pas comme si on allait faire du shopping et qu'il n'y avait rien derrière. Là, on fait vraiment des choses qui serviront à quelque chose et ça me plaît. C'est quand même nous les futurs adultes, futurs citoyens, donc voilà. C'est important de pouvoir faire que notre future ville soit bien, etc. Dans les discussions aujourd'hui, l'organisation des transports en commun, de l'université ou encore du sport. Une fois synthétisées, les problématiques et suggestions qui reviennent le plus seront présentées aux élus de la municipalité. Souvent, le croisement de la vision de l'adulte et du jeune permet aux professionnels, aux techniciens des services de la collectivité de pouvoir un peu réadapter le sens du projet et la ligne directrice. Le café citoyen du Conseil des jeunes se tient tous les mois dans différents lieux mulhousiens, cafés, restaurants mais aussi cinéma.
Le prochain sera un peu particulier puisqu'il se fera en présence du maire de Mulhouse. Et pour clore ce journal, on part à Paris où le pilote de sport automobile Sébastien Loeb a présenté le programme de son équipe Sébastien Loeb Racing. Son but, accompagner la carrière de jeunes pilotes. Un reportage de Nora Boiriwa. C'est Dominique Heinz qui a lancé et accompagné le pilote de rallye Sébastien Loeb dès ses débuts. En 2011, les deux lancent ensemble Sébastien Loeb Racing pour relever de nouveaux défis dans le sport automobile. Lors des précédentes saisons, les différents essais réalisés avec de jeunes espoirs du rallye ont confirmé la mise en place d'une filière jeune au sein de Sébastien Loeb Racing. J'ai eu la chance d'être soutenu par Dominique qui m'a permis de débuter une carrière en rallye en partant de rien et je suis persuadé qu'en rallye, ce qui fait la différence, comme dans d'autres disciplines, mais particulièrement en rallye, c'est le talent. Et pour détecter des talents, tous les pilotes ayant du talent n'ont pas forcément les budgets de courir, pour courir. Donc voilà, ça fait partie effectivement de nos ambitions et de pouvoir se lancer en rallye. De plus avec des jeunes, c'est l'idéal. Cette présentation parisienne du Sébastien Loeb Racing a aussi permis de faire le point avec le non-nuple champion du monde des rallyes automobiles sur sa participation au prochain Tour de Corse qui aura lieu du 28 au 31 mars. L'Alsacien s'élancera avec un nouveau constructeur Hyundai. J'espère que ça se passera bien. Quelque part, c'est un rallye où l'an dernier, en perfos, j'étais plutôt bien. C'est un type de terrain qui me va bien. On a essayé de travailler. J'étais pas hyper à l'aise jusqu'à présent dans la voiture, en tout cas pas au Monte-Carlo. On a travaillé un petit peu sur les réglages. J'espère. Aujourd'hui, je peux pas dire que je suis hyper confiant, mais j'espère quand même que je vais réussir à me sentir bien dans la voiture, à pouvoir rouler libéré et puis à faire des temps devant. Sébastien Loeb a laissé entendre qu'il pourrait faire l'impasse sur le Dakar en 2020, la faute à un programme un peu trop chargé. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. Tout de suite, l'image du jour d'Oliviane. L'Osterputz en Alsace, c'est une tradition ancestrale, traduisez nettoyage de Pâques. À la sortie de l'hiver, on nettoyait les moindres recoins de sa maison. Aujourd'hui, une nouvelle tradition fait son trou dans notre région, le nettoyage du banc communal. À Bischwiller, le 30 mars, à Obernai, dès le 23, comme à Mundolsheim, des groupes d'habitants volontaires vont collecter et trier les déchets. Reichstätt le 6 avril, Saverne le 7. Cherchez bien, il y a sûrement autour de vous un Osterputz pour participer à une action citoyenne et écologique. Voilà une belle action pour clore ce JT. Merci beaucoup Camille. On accueille le plateau avec Vera Bossiac qui est avec nous. Son invité Benjamin, cofondateur de Fascinant, Claude Frely, très galant qui laisse passer Camille. Le maire d'Illkirch est avec nous et Virginie Schaeffer, chanteuse. On va découvrir dans quelques instants son nouvel album, c'est Little Angel. Et nous aurons même droit à un petit live sur cette scène, sur ce plateau d'Alsace 20. Avant ça, c'est la météo. Venez découvrir et essayer le nouveau SUV C5 Aircross dans nos concessions Car Revenu à Colmar, Célestat, Haguenau, Saverne et Sarrebourg. Bonjour à tous et bienvenue sur Alsace 20. Je vous l'annonçais, c'est un jeudi pluvieux et nuageux et ce sera le cas si vous êtes de Saverne jusqu'à Mulhouse et des petites averses si vous êtes près de Roppenheim ainsi qu'aux frontières rhénanes. Les températures matinales, il fera frisquet, 2 degrés seulement à Mulhouse et chez nos voisins allemands, 3 degrés à Bâle ainsi qu'à Wissembourg et 4 degrés du col de Saverne jusqu'à Colmar. Votre après-midi, ça se gâte puisque cette fois-ci la pluie sera présente absolument partout et les valeurs, regardez, ça grimpera pas beaucoup dans l'après-midi. Il fera 6 degrés seulement chez nos voisins de la région du Bas-du-Wurtemberg, 7 degrés de Pratteln en passant par Mulhouse, 9 degrés ce sera la maximale à Colmar, 8 degrés si vous êtes à Holzheim ainsi qu'à Wissembourg et on retrouve ces 7 degrés à Saverne. Que va-t-il se passer en ce vendredi ? De la pluie en Alsace, beaucoup de nuages aux frontières rhénanes et les valeurs dans votre après-midi seront comprises entre 11 et 12 degrés. En ce jeudi, nous célébrons les Mathildes. Le soleil se lèvera à 6h45 pour nous dire au revoir à 18h32. Excellent moment à tous sur Alsace 20 et à demain. Venez découvrir
Découvrir et essayer le nouveau SUV C5 Aircross dans nos concessions Car Revenu à Colmar, Célestat, Haguenau, Saverne et Sarrebourg. Et l'invité de la rédaction ce soir, c'est le maire d'Illkirch-Graffenstaden. Heureux évidemment, comme chaque année, quand il y a le printemps des bretelles. Ça commencera ce vendredi. Comment allez-vous, Claude Fröhlich ? Très bien, merci Lionel. Voilà, bel événement qui fait vibrer, on peut dire, toute la ville d'Illkirch-Graffenstaden. C'est pas dans un seul endroit, hein, c'est partout. Hein. Ah non, il y a 22 sites de concerts. C'est 11 000 spectateurs par an, l'an 2018. Ouais. Et puis, c'est la fête pour toute la ville, convivialité, rencontres, mais aussi au-delà. C'est une fête qui a maintenant largement dépassé les frontières d'Illkirch. C'est le plus grand festival d'accordéon. Voilà, c'est le printemps des bretelles. De France. Les bretelles, c'est le printemps des bretelles. Il les a mises. Voilà. Voilà. Et il y a également des... Si on arrive avec des bretelles, qu'est-ce qui se passe ? Vous viendrez, Lionel ? Bah ouais, bien sûr. D'accord. Je vous offre ces bretelles. Si vous les mettez, l'entrée est gratuite vendredi soir. Donc si je mets les bretelles... L'entrée est gratuite. Toutes les personnes qui sont munies de bretelles vendredi soir pourront rentrer gratuitement. Eh ben voilà, Donc vous êtes le bienvenu. Super et je concept. vous attends. Je vous attends. Super concept. Et pour les filles, c'est pareil, si Vera met C'est des pareil, bretelles ? c'est pareil. Bon, tu sais ce qu'il te reste à faire, hein, Vera. Voilà. Sur cette grande salle de l'Iliade, il y a justement Virginie, vous y étiez il y a 2 jours. Quelques jours, oui. Pour vos concerts. Sur cette grande scène de l'Iliade, il va y avoir pas mal de concerts, notamment celui-ci, tiens, le bal du Tierlaine. Petit extrait pour ouvrir. Voilà, longtemps, l'accordéon était considéré comme un instrument sans noblesse, prolétaire. Le violon pour les élites ou le piano, etc. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens maintenant face à cet engouement populaire ? Moi, j'ai envie de dire, venez vous amuser parce que le bal qu'on vient de voir, c'est le bal d'ouverture qui aura donc lieu vendredi soir. Venez tous vous amuser parce que Tierlaine, c'est vraiment très varié. Tout le monde trouvera son compte, même vous, Lionel. Je sais que vous êtes un grand rocker, mais oui, là, venez, vous vous amuserez. Je vous y attends. Alors, il y a une célébrité en Alsace, c'est Marcel Leflair. Hein. Voilà, il est non-voyant, il joue divinement bien, évidemment, de l'accordéon. Et il va faire un duo avec Saori Jo. Saori Jo, c'est une Alsacienne. Pour ceux qui ne la connaissent pas, on l'avait présentée sur ce plateau il y a 6 ans. C'est absolument divin ce qu'elle fait. Regardez. Sit with me and now that you're gone, I am strolling alone with my destiny. I watch the day slowly fade away. Well, how can me? Why don't you love me? Well, how can me? Could we really wanna be another one than me? Well, how can me? Why don't you love me? Alors, il faut nous expliquer un petit peu, Claude Fröhlich, le concept, parce que, par exemple, cette jeune femme, Satori Jo, avec Marcel Leflair, sera, elle, plus dans une ambiance cabaret. Quand elle chantera, c'est à l'Iliade côté court. C'est quoi le côté court ? Le côté court, c'est, je dirais, la petite salle. Il y a il y a 22 sites sur la ville. Donc, il y a la grande salle de 500 places. Là où était Virginie. Absolument, était Virginie. C'est un grand concert où on écoute de la musique. Il y a le côté court où c'est plus festif, c'est plus petit. Et ensuite, il y a le côté jardin aussi, où vous pouvez simplement venir boire une bière, manger un peu de saucisse et écouter un accordéoniste. C'est gratuit. Ensuite, l'ensemble des restaurants de la ville, il y en a une dizaine, tous les soirs, ont un accordéoniste qui est mis à disposition par la ville. Vous pouvez aller y manger et ça se passe très très bien. On y mange très bien à Illkirch et en plus, il y a une belle ambiance. Donc, il y a plusieurs sites, il y a plusieurs soirées, 10 jours. Donc, tout le monde y trouvera son compte. Et alors les mercredis et les samedis après-midi, il y a également les balles pour les enfants. C'est étonnant que tu parles d'enfants, toi. Voilà. Donc, il y a 2 samedis, vous avez tout à fait raison, et un mercredi, donc des balles pour enfants à partir de
4 ans. Ouais, c'est ça. Donc l'idée, c'est de faire quelque chose de familial aussi pour que les parents emmènent leurs enfants, pour leur donner le goût de la danse, le goût de la fête et de se retrouver pour voir d'autres parents. Je crois que c'est aussi ce côté convivial, ce côté lien social qu'on a souhaité mettre en avant. Mais je crois que c'est un véritable succès qui va au-delà de cet aspect familial. Mais les familles sont présentes et ces bals, c'est un grand succès et les enfants aiment énormément. Quand on est le maire d'une ville, comme Ilkirch-Graffenstaden, on veut qu'il y ait du monde dans sa ville qui vienne. C'est l'événement par excellence qui permet d'attirer des publics nouveaux qui ne viendraient pas forcément à Ilkirch. Oui, je pense, et c'est un intérêt aussi économique pour les restaurants, pour les hôtels, pour la ville. Je crois que c'est source de consommation aussi. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de faire connaître Ilkirch, de prendre du plaisir, de trouver de la convivialité, de permettre à chaque Ilkirchois de venir, de sortir. Je crois que c'est ça qui est important pour nous et il y aura du plaisir pour tous. C'est très varié comme musique. Il y a des musiques européennes, Amérique du Sud, Ukraine. Il y a un spécial Ukraine cette année, un orchestre remarquable. Il paraît que ça va être le clou de la soirée. Mais, et puis, je crois que le plus important aussi, c'est que les gens viennent s'amuser, viennent danser, se rencontrer. Alors, il y a des mariages qui seront heureux. En tout cas, on leur souhaite, parce que si on avait encore une image un peu vieillotte, maintenant, c'est plutôt rock. C'est pas vous, Virginie, qui me direz le contraire sur l'accordéon. Il y a 2 duos avec 2 groupes très différents. C'est La Mathilde et Very Big Small Orchestra. Ils vont jouer en duo. On vous passe 20 secondes de chaque bande, chaque groupe. In town, I'm back in town, I'm back in town, I'm back in town. Ça, c'est du pur rock, Virginie, je vous ai vu. C'est bien, hein? Ah ouais, c'est bien. Ouais, ça sonne bien en plus avec l'harmonica et l'accordéon. Très éclectique, l'accordéon, c'est à toutes les sauces. C'est ce qu'on va dire sur le printemps des bretelles. Et au Magic Mirror, il y a également tous les midis un déjeuner en musique. Absolument, absolument. Et ça a un très très grand succès, donc ça marche très très bien. C'est une association ilkirchoise qui s'appelle La Pavie, qui sert à manger. Donc vous voyez que l'ensemble de la ville y participe. Et puis les gens qui travaillent dans le quartier, les gens qui travaillent dans la ville, les parents viennent manger avec leurs enfants. C'est superbe. C'est superbe, mais c'est très très bon et surtout il y a de la musique, il y a de la musique. Là où il y a de la musique, il y a de la convivialité, il y a envie de partager, il y a envie de bouger, voilà. Il n'y a pas de gêne, il n'y a que du plaisir. Il n'y a que du plaisir. On va le dire comme ça. Il y a le Printemps des Bretelles, le site qui va s'afficher si vous voulez toutes les informations. Côté prix, on peut aller à certains concerts ou on peut prendre un pass pour toute la semaine, Claude Frely. Absolument, mais 75% des spectacles sont gratuits. 75% sont gratuits. Donc, pour le reste, c'est vrai que pour Tire-Laine, pour Marcel Leflair, il y a une entrée payante. Mais c'est peu de choses par rapport au plaisir qu'on aura. Et puis, je crois que les formules abonnement permettent à tous d'y accéder. À vendredi. Exactement, vendredi 15, et ça se terminera le 24 mars. Vous allez vous régaler. Le bal de fermeture qui s'appelle le Charivari. Ouais. Ça. Et avec ça l'ouverture. L'ouverture. Avec ça, vous ne payez pas l'entrée en plus. Ça nous plaît bien. Merci, vous restez bien sûr avec Lionel. nous, Claude, tous les mercredis. C'est le Vera Lifestyle. Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, je vous présente un projet fascinant, c'est le cas de le dire, puisque c'est le nom de la marque. Avec nous, le cofondateur Benjamin Ross. Bonsoir. Bonjour. Benjamin. Bonsoir. Alors, on en est vraiment aux prémices parce que la marque n'est pas encore lancée. Il y a plein de choses qui se préparent. Qu'est-ce que vous pouvez nous dévoiler ce soir ? Alors tout d'abord, Fascinant, c'est une marque française, durable, basée à Strasbourg, qui s'adresse à des hommes et des femmes fascinés par la mode forcément et par la beauté du monde qui nous entoure. C'est quoi la particularité du concept ? Pourquoi Fascinant ? Alors pourquoi Fascinant ? Parce que je suis fasciné. Par la mode ? Par la mode, entre autres.
C'est un peu un rêve de gosse, mais plus concrètement, fascinant en fait, c'est une petite collection qui va sortir a priori très bientôt, de basiques, qu'on pourrait appeler les indispensables du vestiaire, de tenues hommes, de tenues femmes, déclinées en plusieurs coloris, revisitées au fil des saisons, fabriquées dans des matériaux 100% naturels, à savoir essentiellement du coton, fabriquées en Union européenne, mais conçues en France. On n'exclut pas une fabrication 100% française, mais c'est pour nous pas une fin en soi. Je pense qu'on a des voisins qui ont des savoir-faire exceptionnels et on a envie d'en profiter. Donc vous misez plus sur la qualité que sur la quantité, puisque vous proposez Absolument. peu de modèles. Et vous n'êtes pas seul sur ce projet. Qui se trouve derrière Fascinant ? Alors on est une petite équipe bien sympathique. Il y a une styliste modéliste qui est un peu le centre névralgique de la chose, puisque sans elle, il n'y a pas de vêtements. Un directeur artistique, un directeur commercial, une web designer et un développeur qui travaillent actuellement sur la mise en place d'une boutique en ligne, et un vidéaste qui nous crée du contenu. Et comment vous allez vous différencier ? Parce que le secteur de la mode est quand même très concurrentiel. Comment on se lance dans un projet comme ça ? C'est effectivement un secteur très concurrentiel. Alors comment on s'y lance ? Comment on se différencie ? Comment on se différencie ? Moi, je pense que je pourrais vous parler de positionnement, de prix, les choses, on va dire, basiques, marketing. Mais moi, je veux bien quand même. Hein. C'est vrai ? Juste une ordre de prix, ça me... Un ordre de prix, on va se situer entre le t-shirt à 40 € et le pantalon, ça peut monter 120 €, voilà, à peu près. Mais sans parler maintenant de prix ou de positionnement, on a un positionnement plutôt haut de gamme qui est dû à la qualité du produit et au fait que c'est durable, entre autres. Mais je pense que là où il y a une vraie valeur ajoutée, c'est plutôt dans le sens où on aimerait vraiment que Fascinant soit plus que des vêtements, qu'il y ait vraiment une dimension culturelle assez forte, dans le sens où... dans le sens de lifestyle. D'accord, que ce soit vraiment un mode de vie où les gens se reconnaissent. Exactement. Et par rapport au design, alors du coup, on peut s'apparenter à du COS, c'est quelque chose d'assez graphique. On est inspiré par plusieurs marques que je ne vais pas citer, mais effectivement des coupes assez affirmées, très modernes, très épurées. Et il faut savoir aussi qu'il y a un truc qui nous tient à cœur, c'est de faire des collaborations avec des artistes et des marques avec lesquels on partage une certaine vision. Et je pense que le lifestyle, justement, pourra se développer grâce à ça. Dans des collections capsules. Et alors, vous avez lancé une cagnotte en ligne pour lancer ce projet. Qu'est-ce que cet argent qui va être récolté va vous permettre de faire ? Cet argent va nous permettre d'amorcer la production de la dite première collection et de financer quelques opérations de communication autour de tout ça. Il y a des contreparties sympas en plus, si on participe, vous pouvez en citer l'une ou l'autre. Absolument, il y a plusieurs paliers de participation, plusieurs contreparties. Si je devais en citer deux, la première, c'est pour 20 €, on a un tote bag Fascinant et un remerciement public, un tote bag en coton biologique. Et un remerciement public. Et un remerciement public sur nos réseaux sociaux, c'est important. Ah ouais, c'est bien. Et si je devais en citer une deuxième, pour aller à l'extrême inverse. Si on donne le max. Le maximum. Enfin, le maximum, il y a une petite surprise en plus, mais pour 280 €, on a une tenue complète au choix dans la future collection. D'accord, donc c'est un investissement plus qu'un simple don. C'est une sorte de précommande. Ok, très bien. En tout cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez soutenir ce projet qui est tout simplement fascinant. On vous souhaite une bonne route et rendez-vous sur la cagnotte kisskissbankbank.com. Voilà, merci. Je propose d'autres actualités. Alors, vous découvrez tout à l'heure ce petit clip. On va juste passer la musique, comme ça, on va se lancer musicalement. Voilà, alors là vous découvrez les premières images du clip qui a été fait pour le Gala du Cœur, co-organisé par notre Miss Ronde Univers Audrey Kessouri. Au programme un show avec une artiste peintre, de nombreux chanteurs, humoristes et magiciens. Donc la soirée aura lieu le 5 avril à l'Iliade d'Ilkirch. Vous pouvez dès à présent acheter vos billets sur le lien qui va apparaître. Le prix est de 25 € et l'ensemble des bénéfices vont être reversés à deux associations strasbourgeoises qui sont Rebond du Cœur et Semeur d'étoiles. Et on termine par votre coup de cœur, Vera.
Alors, vous allez le voir parce que je porte un t-shirt très particulier avec une Miss Alsace. cigogne qui est absolument formidable. C'est une marque vraiment badass alsacienne, si on peut dire comme ça. Ça s'appelle Born in Alsace. Voilà, ça parle à tout le monde. Ils proposent notamment des t-shirts avec une forte identité. Et je suis complètement fan de leurs cigognes revisitées. Elles ont un look décalé. Vous aussi, rejoignez la tribu. Rendez-vous sur le site qui s'affiche en dessous. Voilà, et vous avez aussi toutes les infos sur le veralifestyle.com. À suivre, c'est Virginie Schaeffer, nouvel album, on va en parler. On retrouvera également Delphine Vespizer. C'est juste après ça. Retour sur le plateau de 24 ans en Alsace et on va parler de ce nouvel album Little Angel. C'est signé de Virginie Schaeffer. Ça va Virginie? Très bien, merci. Vous l'avez présenté sur la scène de l'Iliade? Oui, en exclusivité, il y a quelques jours. Et ça s'est bien passé. C'était super. Voilà, on va revenir quand même quelques instants sur une des performances. C'était en 2016, vous me direz ce qu'il en reste de ça. Vous voyez de quoi je parlais? Regardez. Voilà, quand vous revoyez Virginie Schaeffer ces images, vous aviez bien enflammé la scène de The Voice quand même. Hein. Ben ouais. Ça vous fait quoi? Ben, ça me fait sourire parce que les choses vont tellement vite, il y a tellement de choses qui se passent. Alors finalement, entre-temps, voilà, il y a plein de choses. Donc j'aime pas trop regarder dans le rétroviseur en fait. Mais ça me fait plaisir parce que c'est toujours des bons moments qui reviennent à moi. Donc c'est chouette. Et vous aviez choisi Mika à l'époque et il y avait d'autres jurys qui s'étaient retournés également. Pas de regret? Il faut rien regretter. Après, c'est pas que je me suis trompée, mais je m'étais dit je choisirais le premier qui buzz et en réalité le premier qui a buzzé c'était pas lui. C'est Garou, ouais. Mais comme Zazie, elle a fait je sais pas quoi, elle a dansé derrière, ça m'a un peu perturbée et puis du coup j'ai dit Mika et puis voilà. Mais c'était très bien, il est super. Alors que le spectre vocal c'est plus Garou. Oui, même le style musical, mais voilà, je sais pas, j'étais perturbée avec Zazie qui faisait le zouave derrière. Alors depuis, évidemment, il s'est passé beaucoup de choses. D'abord, vous êtes régulièrement à Europa Park, l'une des figures de proue de la scène d'Europa Park. Et il y a surtout ce nouvel album, bande-annonce. Little angel with a smile. It's time to close your eyes and sleep. Are you dreaming? Allez, un nouvel album maintenant, c'est Little Angel, 4e album de Virginie Schaeffer. Vous êtes dans tous les titres, que ce soit musique ou écriture, vous êtes en co-réalisatrice. Ou en co-musicienne. Sachant que j'ai travaillé avec plusieurs musiciens, dont Alain Loustic, avec qui j'ai quand même beaucoup collaboré, et Yannick Echert, qui est l'arrangeur de tout cet album. Pourquoi cet album? Pourquoi maintenant? C'était le bon moment? Ouais, c'était le bon moment. J'avais envie de faire des chansons en fait dans un univers musical qui me plaît, c'est-à-dire la folk, le style americana, un petit peu country. Et voilà, il y a eu pas mal de temps qui s'est passé pour que je puisse penser à toutes ces chansons. Et puis cet album est né. Alors moi j'adore la jaquette de votre album et vous avez fait le shooting aux États-Unis. Oui, Nashville, Tennessee. non, c'est dans le Carlsberg. C'est drôle. Mais oui, on pourrait y croire. Hein. C'est la vieille américaine. Voilà, on m'a prêté une super belle vieille voiture américaine. Et puis, voilà, terrain vague, on croit. Voilà. Mais non, c'est dans le Carlsberg. Voilà, parmi les titres, il y a une reprise, de Serge Gainsbourg. Oui, c'est ça. Voilà, ça c'est le kiff de prendre le maître.
Oh, bah c'est sûr, mais c'est toujours un challenge. Mais en même temps, j'avais une idée par rapport à cette chanson de réarrangement qui peut coller dans l'ensemble de l'album, qui est folk, country. Et puis c'est vrai que moi, ça me plaît. Après, voilà. Il y a des belles reprises. Alpha Blondy a repris « Je suis venu te dire que je m'en vais ». Oui. C'est une superbe reprise. Et vous allez une petite minute, vous interprétez quoi? La chanson de Prévert. On y va? On y va. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes. Cette chanson était la tienne. C'était ta préférée, je crois. Qu'elle est de Prévert et Cosma. Et chaque fois, les feuilles mortes te rappelle à mon souvenir. Jour après jour, les amours mortes n'en finissent pas de mourir. Extrait du nouvel album Little Angel, Virginie Schaeffer. On va pouvoir retrouver cet album à peu près partout sur les plateformes. C'est tout chaud, hein? C'est tout chaud, il a quelques jours, je dirais. Voilà, pour l'instant, il n'est pas encore sur les Apple Il va être Store. dans quelques jours sur toutes les plateformes en ligne. Là, dans l'immédiat, il est disponible sur mon site internet, ainsi que la clé. J'ai fait une clé USB, Ça, c'est en fait. vachement bien, ouais. Ouais, c'est chouette Une parce clé que je me USB. suis rendu compte que tout le monde n'a plus de lecteur. Voilà, ici, il y a la musique. CD, voilà. Ouais, c'est vrai. vrai. Il n'y a plus de lecteur. Dans les voitures, il n'y a plus de lecteur CD. Avant, tu pouvais encore écouter dans une voiture Voilà. un petit peu, quoi. Oui, oui. Voilà, c'est un très bel album, Little Angel, 14 titres écrits et composés par Virginie, qu'on retrouve aussi peut-être bientôt à Europa Park, si on veut vous voir sur des scènes. Europa Park, un petit peu partout. Tout est indiqué sur mon site internet. On va jouer dans le Haut-Rhin pour la fête de la musique avec cet album. Et puis voilà, plein de choses en préparation, une résidence, plein de belles histoires. Eh ben, ça a été un plaisir de vous avoir sur ce beaucoup, plateau. Lionel. Merci Vera. N'oubliez pas vos bretelles, le printemps des bretelles, c'est vendredi la grande soirée. Absolument, Voilà. à vendredi. À vendredi. Merci beaucoup Claude Frely. Bonne route pour Fascinant. Merci. On suivra ça et on attendra avec impatience de voir les nouvelles collections. On repart. Merci de leur mille Kiss Kiss Bang Bang qui sont sympas en régie. Allez, on retrouve de suite notre Delphine Vespizer. Salut Pédanteurs et bienvenue à Strasbourg. Aujourd'hui je suis en compagnie de Sébastien qui est le fondateur d'un concept un peu spécial à Strasbourg. Il va tout nous expliquer. Bonjour Sébastien. Bonjour Delphine. Ça va bien? Ça va, très bien. Alors dis-moi, quel est le concept que tu as mis en place? Alors l'idée du Strasbourg Tour, c'est justement de mettre en avant la bière sous toutes ses cultures en fait. Donc ce pourquoi on vient ici sur la terrasse panoramique du barrage Vauban, c'est justement pour voir le panorama qui est exceptionnel et surtout que beaucoup de choses ont commencé à partir de la cathédrale, notamment par le brassage fait par les chanoines aux alentours du Xe siècle. Et surtout autour de nous, en fait, on a déjà quelques ingrédients qu'on utilise pour la bière, notamment l'eau. Et en périphérie de Strasbourg, dans les communes environnantes, que vont être Geispolsheim, Lampertheim, à l'époque, on cultivait donc des céréales qui étaient utilisées également pour faire la bière. Donc l'objet du tour, c'est de réhabiliter un petit peu la bière, de rendre à la bière ses lettres de noblesse, et surtout de découvrir les cultures bières en fait, qui ont aussi fondé Strasbourg et l'Alsace. Bon, est-ce qu'on n'irait pas faire alors ce petit tour? En avant Delphine. C'est parti. Alors Delphine, regarde ici un des mots que l'on retrouve, donc qui est essentiel en Alsace, le Bierstube. Comme on va voir la Weinstube, on a également le Bierstube. La Stube, donc c'est la pièce en fait, le lieu dans lequel on peut se retrouver, ou le salon exactement. Bier évoque forcément la bière, et donc le Bierstube est l'endroit dans lequel on va venir boire des bières. C'est un lieu de là encore, très actif, on va dire, et très emblématique de la vie alsacienne, quoi, tout simplement. On est ici. Là on se trouve au pont Saint-Martin, et pourquoi est-ce qu'on s'arrête sur le pont Saint-Martin? Parce qu'on a déjà une très belle vue sur la petite France de manière générale avec cette enfilade de maisons, et surtout parce qu'on a donc les anciennes glacières
de la ville donc de Strasbourg, hein, qui était située juste derrière nous. Et on a utilisé pendant donc des années, on a utilisé en fait la force hydraulique hein, de l'eau exactement ici, ouais. pour installer les glacières qui alimentaient l'ensemble du quartier ici de la Petite France, mais surtout qui permettaient de réfrigérer en fait la bière avant qu'on ait des systèmes de refroidissement, de froid industriel, etc. On produisait de la glace qu'on envoyait dans les anciennes glacières. Donc des pains de glace. Exactement, qu'on envoyait dans les glacières, que ce soit à Königshofen, à Cronenbourg ou encore à Schiltigheim en fait, tout simplement. Bon alors Sébastien, ensemble nous avons découvert plein de choses sur Strasbourg et sur la bière. On peut venir quoi? Entre amis, en famille? Bien sûr, entre amis, entre familles. L'objectif c'est aussi d'apprendre des choses autour de la bière, mais surtout aussi voilà, pour les adultes, avec modération toujours, c'est aussi quand même de déguster une bière, quoi, tout simplement, sur le parcours. Hein, ça c'est intéressant ça. C'est toujours intéressant de déguster une bière. Est-ce que ce serait pas le moment bien choisi? J'ai envie de dire à Delphine, ouais, je pense que c'est le moment, on peut y aller. Hein. Et comme on dit en Alsace, jetzt geht's los. Jetzt geht's los, venez avec nous. Ah, c'est super ça. Merci beaucoup. Donc là, tu peux observer, regarde là, avec la lumière, on va voir la robe de la bière. Donc là, on a différentes couleurs en fait. Ce qui détermine en fait la robe de la mousse, la couleur de notre bière, c'est uniquement les céréales que l'on va mettre dedans. Au tout départ, en fait, on va utiliser cette céréale. Donc là, qu'on utilise généralement, c'est 80% de la base d'une bière, c'est le malt clair, malt pils. Et si tu regardes, vas-y, tu peux sentir également. Mais ça sent pas grand chose, ça non, sent là, le ça céréale. Sent pas grand chose, ça sent la céréale, exactement. Là, tu vas avoir des arômes un petit peu plus prononcés. Tu vas être sur le café, sur le chocolat. Et progressivement, ça c'est le boulot du malteur au départ. Le malteur vient prendre donc la céréale et par différentes températures de chauffage, on va avoir une céréale donc maltée qui va être torréfiée plus ou moins comme le café. On parle de touraillage dans la bière. Dans la bière, il n'y a pas seulement du malt, il y a aussi le fameux houblon. Exactement, humulus, lupulus. Et donc quand tu regardes en fait ici, donc là j'ai apporté des cônes de houblon. Donc voilà à quoi ressemble le cône de houblon. Ça sent fort. Ça sent très fort. Il faut savoir que l'Alsace en fait est la première région productrice de houblon en France. 96% de la production de houblon se fait en Alsace. Et donc c'est cette petite plante qu'on développe en Alsace depuis 1802, donc dans la région de Haguenau au départ, qui est un petit peu l'épice de la bière en fait. En tout cas, Sébastien, je voulais vraiment te remercier pour ce beau tour de Strasbourg que tu nous as fait partager. Et nous on se dit bon et à bientôt. Non mais si je dis des trucs, moi je dis là ou je dis là? Non, on dit plutôt à elle parce que moi je serais surtout inséré sur Stéphane. Sébastien en l'occurrence. Mais tu peux m'appeler Stéphane si ça te fait plaisir. Putain, tu viens de redire Stéphane? T'es sérieux? Non, mais vous pouvez m'appeler Stéphane. Moi je vais t'appeler Rémi, pas de soucis. Il y a encore beaucoup d'autres choses que vous pourrez découvrir dans le Le Strasbier Tour. Le Strasbier Tour. Allez, on va voir. Voilà, place à présent au magazine Au cœur de l'Europe. Ce sera suivi de l'entreprise de la semaine. Moi, je vous dis à demain, 19h, et surtout, merci de votre fidélité. Salut. Vendredi 8 mars, c'était la Journée internationale des droits des femmes, une journée née avant la Première Guerre mondiale à l'initiative d'organisations socialistes dans la lutte pour l'égalité des droits. Cette année, pour la première fois à Berlin, c'est un jour férié. À Karlsruhe, en revanche, on travaille. C'est d'ailleurs le cas de Britta Wirtz, directrice générale de la Karlsruhe Messe und Kongress GmbH. La femme de 47 ans se souvient exactement de ses débuts. Je me trouvais à un tournant de ma carrière et mon ancien employeur réfléchissait à mon avenir au sein de son entreprise. Il pensait que je devais évoluer dans le domaine de l'expertise événementielle. Lorsqu'il m'a parlé de cela, c'est devenu clair pour moi. À sa prise de poste, Britta Wirtz a dû redoubler d'efforts. Elle n'avait pas imaginé l'ampleur de la tâche. Mère de 2 enfants, il a fallu s'organiser avec son mari pour gérer les tâches quotidiennes. Pour lui, cela a toujours été normal de participer aux tâches familiales et de se répartir les tâches ménagères. Il y a une grande égalité homme-femme chez nous. Les femmes ont toujours été reléguées au second plan. Il leur a fallu lutter pour avoir les mêmes opportunités. Pour la Fédération allemande des syndicats, la DGB, il est important que les femmes ne soient plus désavantagées, notamment en ce qui concerne leur salaire. Beaucoup de femmes travaillaient dans le domaine de la santé, de l'aide à la personne. Ce sont pour la plupart des emplois qui sont mal payés. Pourtant, notre société ne pourrait pas fonctionner sans eux. Pour Britta Wirtz, les femmes et les hommes devraient être égaux dans les domaines économiques, sociaux mais aussi familiaux. Pour y arriver, la femme doit selon elle faire preuve de force et de courage.
Je crois que les femmes ont tendance à penser qu'elles doivent bien maîtriser un domaine avant de pouvoir se lancer. Mais tout au long de leur carrière, plutôt que d'être expertes, elles remarqueront très vite qu'elles doivent savoir s'adapter à une situation. Avec Britta, c'est une femme qui est aujourd'hui à la tête de cette entreprise d'événementiel. Elle s'efforce de donner le meilleur d'elle-même au quotidien. Cela fait presque 10 ans qu'elle organise des événements souvent couronnés de succès. Il y a près de 200 ans est née la technique de la photographie. Elle bouleverse l'art du 19e siècle et soulève de nombreuses questions, remet en cause la place de l'art et de l'artiste. Des questions auxquelles tente de répondre la galerie d'art Staatliche Kunsthalle Karlsruhe avec son exposition La lumière et la toile. Immobiles, les sujets en noir et blanc regardent le visiteur. Ce sont des jeunes d'Hiroshima et de Fukushima. Ils ont entre 12 et 19 ans. Juste avant de tirer leur portrait, le photographe Takashi Arai a demandé quelle était leur vision de l'avenir. Au Japon, Hiroshima et Fukushima sont historiquement des villes stigmatisées. Ainsi, il est très difficile de comprendre l'histoire de ces deux villes, ce qui les a marquées à tout jamais. C'est impossible de s'imaginer tout ça. Mais par les visages et des voix d'adolescents, on peut plus facilement s'associer émotionnellement à la mémoire collective. Avec ses portraits, Takashi Arai veut graver les souvenirs pour la postérité. Son exposition s'appelle d'ailleurs Tomorrow's History, l'histoire de demain. L'artiste japonais a utilisé le daguerréotype, procédé photographique du 19e siècle, pour dresser chaque portrait sur une plaque de cuivre, ce qui en fait une pièce unique. On a longtemps reproché à la photo d'être trop petite, de ne permettre aucune couleur et d'être trop contrastée. Et puis aussi de montrer tout ce que l'on ne voulait pas voir auparavant. On a également longtemps dit que ces portraits étaient trop figés. En effet, à l'époque, lorsqu'on voulait prendre quelqu'un en photo, il devait rester statique pendant 15 secondes. Petit à petit, les photos ont pris vie, comme celle de Gustave Le Gray. La peinture permettait de reproduire dans un seul tableau tous les mouvements de la mer et d'y ajouter de superbes ciels nuageux. Les photographes voulaient arriver au même résultat, alors il leur a fallu trouver des astuces. Gustave Le Gray a donc superposé plusieurs négatifs sur plaques de verre. L'un reproduisait le ciel nuageux et l'autre un bout de mer. Il a ensuite procédé à quelques retouches. C'est ainsi que la photographie devint peu à peu un objet d'art. Près de 70 œuvres sont à découvrir dans l'exposition, visible jusqu'au 2 juin prochain.